Le Fa Oromila, une science divinatoire qui instaure la communication entre le monde invisible et nous êtres vivants. Il est l'écriture codée du destin de l'homme par le Créateur. Initié ou non, tout être humain est censé l'avoir afin de connaître le chemin à suivre pour son bonheur terrestre. Le Fa, c'est se connaître soi-même. Parce que quand on parle du Fa, c'est qui tu es, qui tu étais et qui tu seras. Le Fa, c'est l'humanité. Pour beaucoup, le Fa, c'est la technologie spirituelle. Et le Fa, c'est un ensemble de prédications que Dieu a envoyées sur terre pour servir d'interprète entre l'homme et la divinité. Le Fa est une émanation de Dieu. Si vous trouvez 30 Bokono aujourd'hui, il aura 30 explications du mot Fa. Le Fa, c'est connaître demain. Faroloun, comment demain sera, c'est le Fa. Toute personne peut avoir le Fa. Déjà à partir de 3 ans, 5 ans jusqu'à là, tu peux avoir le Fa. Si tu es une fille ou une femme, on te fait le Fa et ça te garde jusqu'à ta mort. Après 16 ans, ta mort aussi, le Fa est toujours là. Et si tu es un homme, tu as le Fa, on appelle ça Fa Sinsin. Après 18 ans, tu as ton Fa, on appelle ça Fa Tite. Et après ta mort, 16 ans après, le Fa aussi est toujours là. Après les 16 ans, après ta mort, le Fa n'a plus d'effet sur toi. Une fois cette étape franchie, s'ensuit l'entretien, dont seuls les prêtres en ont l'habileté. Pourquoi faut-il donc purifier son signe géométrique? Le Fa a des interdits. Et il n'y a pas cet homme qui peut dire qu'il a respecté intégralement l'interdit que le Fa lui a révélé. Donc il y a des choses qu'on mange, surtout les produits qui viennent de l'Occident. C'est fabriqué dans des usines que nous ne savons pas l'origine. Donc, il y a des interdits que nous mangeons sans savoir. Donc, nous avons l'obligation de se purifier à chaque moment pour s'excuser auprès du Fa. Laver son Fa, c'est de le renforcer. C'est de rendre son âme et son aura plus propre. Laver le Fa, c'est de plonger son âme dans la purification. Parce que nous disions des choses que nous ne sommes pas censés dire. Nous allons à l'encontre des interdits de la nature. Selon les prêtres, ce lavage se fait suivant différentes étapes. Cependant, la période et le nombre par an diffèrent d'un individu à un autre. Bon, ça dépend de la personne, ça dépend de la négligence et de la propriété de la personne. Il a des signes et ça dit à chaque année, tu dois faire le bain rituel de ce Fa. Des signes sont encore là qui disent, c'est après une consultation que moi je vais confirmer si je vais manger ou pas. Le Fa peut te dire, va vers les forestiers ou bien ceux qui vont au champ, prends-moi une cuisse de lapin et donne-moi à manger cette année. C'est ce que je veux de toi. Non, prépare-moi de maïs en fond dit beaucoup et c'est ce que moi je veux. Donc ça dépend de ce que le Fa a demandé. On ne se lève pas comme ça et va vers le Fa. Dans un premier signe, ça n'a pas de temps. Tu peux faire ton Fa aujourd'hui et dans 3 jours, le Fa te demande encore que tu puisses le laver. Ça veut dire que le Fa veut t'enlever des problèmes, des difficultés. Mais dans la vie d'un homme normal, normalement, le Fa, tu dois laver ton Fa au moins 2 fois par an. Au moins minimum 2 fois par an. Tu dois le faire en janvier pour demander maintenant au Fa de te donner la voie pour rentrer dans une nouvelle année. Tu le fais en mi-mois, par exemple en juillet, pour lui permettre de te faire rentrer dans une nouvelle aube. Ça veut dire que normalement, l'homme doit laver son Fa au moins 2 fois par an. Mais parfois, quand tu vas dans la consultation, le Fa qui a pris tellement de coups spirituels, tu es passé par des sacrifices, par exemple, qui te fait mal. Tu as fait des choses mauvaises. Tu as dit des choses qu'on ne peut pas dire. Tu as porté des habits qu'on ne peut pas porter. Le Fa prend des coups, devient faible. Et quand tu vas consulter, le Fa te dit qu'il a besoin de renfort. La connaissance de soi est donc capitale pour tout être humain, comme le disait si bien le philosophe Socrate dans l'un de ses ouvrages, afin de mieux contrer n'importe quelle situation sur tous les plans et aussi ce qui est de son destin. La ligne spirituelle de soi est le contrôle des parts sur son chemin.